Parole de Dieu quotidienne. Pierre a été rendu parfait en passant par le traitement et l'épurement. Il a dit « Je dois satisfaire les désirs de Dieu en tout temps. Dans tout ce que je fais, je ne cherche qu'à satisfaire les désirs de Dieu, et que je sois châtié ou jugé, je suis toujours heureux de le faire. » Pierre a tout donné à Dieu, et son travail, ses paroles et sa vie entière étaient tous consacrés à aimer Dieu. Il était quelqu'un qui cherchait la sainteté, et plus il en a fait l'expérience, plus grand était son amour pour Dieu au fond de son cœur. Paul, quant à lui, n'a fait qu'un travail de l'extérieur, et bien qu'il ait également travaillé d'arrache-pied, ses efforts visaient à faire son travail correctement et à recevoir ainsi une récompense. S'il avait su qu'il ne recevrait aucune récompense, il aurait abandonné son travail. Ce dont se souciait Pierre, c'était le véritable amour dans son cœur, un amour concret et réalisable. Il ne se souciait pas de savoir s'il recevrait une récompense, mais de savoir si son tempérament pouvait être transformé. Paul se souciait de travailler toujours plus dur. Il se souciait du travail extérieur, de la dévotion et des doctrines qui n'étaient pas connues des gens ordinaires. Il ne se souciait pas de changements profonds en lui, ni d'un véritable amour pour Dieu. Les expériences de Pierre visaient à accéder à un véritable amour pour Dieu, à une vraie connaissance de Dieu, à une relation plus étroite avec Dieu et à mener une vie pratique. Le travail de Paul avait pour cause ce qui lui avait été confié par Jésus et avait pour but d'obtenir les choses auxquelles il aspirait. Mais celles-ci n'étaient pas en rapport avec la connaissance qu'il avait de lui-même et de Dieu. Son travail visait seulement à le faire échapper au châtiment et au jugement. Ce que Pierre cherchait était l'amour pur, et ce que Paul cherchait était la couronne de justice. Pierre a fait l'expérience de l'œuvre du Saint-Esprit pendant de nombreuses années et avait une connaissance pratique de Christ, ainsi qu'une profonde connaissance de lui-même. Et ainsi, son amour pour Dieu était pur. De nombreuses années d'épurement avaient élevé sa connaissance de Jésus et de la vie, et son amour était un amour inconditionnel. C'était un amour spontané, et il ne demandait rien en retour, de même qu'il n'espérait en tirer aucun avantage. Paul a travaillé pendant de nombreuses années, mais il n'avait pas une grande connaissance de Christ, et sa connaissance de lui-même aussi était lamentablement petite. Il n'avait tout simplement pas d'amour pour Christ, et son travail et son parcours visaient à décrocher le laurier final. Ce qu'il cherchait, c'était la plus belle couronne, et non le plus pur amour. Il ne cherchait pas activement, mais passivement. Il n'accomplissait pas son devoir, mais il était contraint dans sa quête après avoir été saisi par l'œuvre du Saint-Esprit. Et par conséquent, sa quête ne prouve pas qu'il ait été qualifié pour être une créature de Dieu. C'est Pierre qui était qualifié pour être une créature de Dieu et qui a accompli son devoir. L'homme pense que tous ceux qui font des contributions à Dieu devraient recevoir une récompense, et que plus la contribution est grande, plus on aurait droit de bénéficier de la faveur de Dieu. Essentiellement, l'homme voit ses contributions comme une transaction et ne cherche pas activement à accomplir son devoir en tant que créature de Dieu. Pour Dieu, plus les gens cherchent un véritable amour pour lui et une obéissance sans réserve envers lui, ce qui veut dire aussi chercher à accomplir leur devoir en tant que créature de Dieu, plus ils sont en mesure d'obtenir l'approbation de Dieu.
Le point de vue de Dieu, c'est d'exiger que l'homme retrouve son devoir et son statut d'origine. L'homme est une créature de Dieu, et donc l'homme ne doit pas trop demander en formulant une quelconque exigence à Dieu, et il ne doit rien faire de plus que son devoir en tant que créature de Dieu. La destination de Paul et de Pierre a été évaluée selon leur capacité à accomplir leur devoir en tant que créature de Dieu, et non selon l'ampleur de leur contribution. Leur destination a été déterminée selon ce qu'ils cherchaient dès le début, et non pas en fonction de la quantité du travail qu'ils ont fourni ou de l'appréciation des autres à leur égard. Et ainsi, chercher activement à accomplir son devoir en tant que créature de Dieu est le chemin de la réussite. Chercher le chemin du véritable amour pour Dieu est le chemin le plus correct. Chercher des changements dans son ancien tempérament et chercher le pur amour pour Dieu est le chemin du succès. Un tel chemin de la réussite est le chemin qui mène à retrouver le devoir initial, ainsi que l'apparence originelle d'une créature de Dieu. C'est le chemin du rétablissement, et c'est aussi le but de toute l'œuvre de Dieu, du début à la fin. Si la quête de l'homme est entachée de demandes personnelles extravagantes et de désirs irrationnels, alors l'effet qui est obtenu ne sera pas celui des changements dans le tempérament de l'homme. C'est en contradiction avec le travail de rétablissement. Ce n'est indubitablement pas une œuvre accomplie par le Saint-Esprit, et c'est une preuve qu'une quête de ce genre n'est pas approuvée par Dieu. Quel est le sens d'une quête qui n'est pas approuvée par Dieu ?